Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui sera en plusieurs parties parce que j'ai un unboxing là et c'est 2 toiles mystères et je pense que je vais les faire en vlog. Donc ça sera la première partie, je vais faire l'unboxing et après je vais faire un petit vlog en découverte. C'est des petites toiles donc je pense que ça sera plutôt rapide. Faudra juste que j'attende d'avoir fini cette toile là que j'ai unboxé il y a pas longtemps pour libérer la boîte des diamants. Libérer la boîte des diamants, donc voilà. Attendez, je vais juste commencer par ça parce que j'ai acheté un petit stylet. Parce que depuis le début, je traîne avec un stylet mousse comme ça. C'est un pailleté, mais j'ai mis. Je sais pas si vous verrez là. Je pense pas. Mais j'ai mis des petits diamants dedans, des petits restes de diamants que je me servais plus. Du coup, j'ai enfin commandé un stylet. Je l'ai pris sur une petite boutique, il m'a coûté 3,50 €, je crois, quelque chose comme ça. Il a mis 15 jours à arriver. Je vais juste ouvrir. Il y a plein d'embouts. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est la petite spatule. La petite spatule comme ça. Voilà. Je vais essayer de l'assembler. Ah, il y a un embout. Je sais pas si vous verrez, il est un peu crochu comme ça. Ouais, j'essaye. Donc voilà, ça je vais l'essayer dans la foulée. Là, je vous ferai un retour pendant la vidéo. Voilà. Donc oui, il y a des multiples épaisseurs, un peu de toutes les tailles. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Je vais mettre ça sur le côté. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Donc j'en ai deux. Comment on va choisir? Je pense que je vais le prendre aux couleurs qui m'intéressent le plus. Tout le kit. Hop. Hop là. Oh, il y a du beau bleu là. Il y a du beau bleu et là, il y a du orange. Orange, orange. Ah, le bleu me tente trop là. On va peut-être faire la bleue. Hein. Ah, je sais pas, je sais pas. Je vais pas les ouvrir parce que quand on les ouvre, on voit un petit peu le motif. Ouais, je vais pas les ouvrir. De toute façon, on va la faire ensemble pendant toute la vidéo, donc... Ah, j'hésite. J'hésite. Est-ce qu'on voit bien? On voit pas terrible, hein. Vous voyez, là, c'est plein de orange, jaune. Et là, c'est plus du bleu. Tout un nuancier de bleu. Je crois que je vais faire celle-là parce que j'ai envie de faire du bleu, là. Je crois qu'on va partir sur celle-là. Je vais juste revenir sur le toolkit vite fait. C'est un toolkit classique, hein, donc la barquette, quelques sachets, le point de colle, un stylet avec multiplaceur de 3, mais moi ce qui m'intéresse c'est la pince. Et en fait cette pince là je l'adore. Dans la précédente vidéo je vous disais que j'utilisais que celle-ci, mais en fait celle-là est vraiment bien. Donc en fait c'est pas du tout la même que chez Manouille, celle-là c'est celle de chez Manouille et je sais pas si vous verrez mais c'est pas la même inclinaison et tout. Et celle-là, elle pince pas de ouf. Hein. Mais alors celle-là, je sais pas. Elle est un peu plus résistante. Et j'utilise que celle-là maintenant parce que... Je sais pas. J'ai eu un bon feeling avec et j'apprécie la pose. Du coup, j'utilise que celle-là. Ça me fait plaisir d'en avoir deux d'avance parce que... Même si elles sont solides, ça reste... Enfin... Il y a toujours mieux. Hein. Mais j'aimerais bien trouver une comme ça en plus solide. Je sais pas si... Il faudrait que je cherche. Hop. Donc je pense qu'on va faire la bleue. Attendez, je vais vous ouvrir parce que...
un peu de bruit, je suis désolée. Hop. On verra peut-être mieux comme ça. Il y a un beau nuancier de bleu. Il y a un tout petit peu de... Je sais pas trop quelle couleur c'est. Hein. De toute façon, vous verrez, je vais vous faire la vidéo où je mettrai dans mes boîtes. Et on verra un peu toutes les couleurs qu'il y a. Il y a 26 couleurs. Ah, c'est bien, je pourrais utiliser qu'une petite boîte en fait. 26 couleurs. Je pourrais peut-être utiliser une petite boîte, vu que c'est 26 couleurs. J'en ai peut-être une en stock. Donc je vais juste compter, je vais faire ça hors caméra, et puis bah je vous retrouve tout de suite pour le rangement des diamants dans les boîtes. Voilà, à tout de suite. Rebonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc je vais ranger les diamants dans ma petite boîte. Donc j'ai bien choisi la toile avec tous les bleus là. Je vais vous remontrer parce que j'ai vu qu'on voyait pas trop, mais il y a vraiment beaucoup de bleus différents là. Je crois que j'ai jamais vu autant de nuances de bleu. Il y en a vraiment beaucoup. Donc on avait dit qu'il y avait 26 couleurs. Je me suis rendu compte pendant le visionnage que j'avais pas vraiment parlé du prix, etc. Et du coup il me semble que j'ai payé cette toile 3 € quelque chose, peut-être 3,60 €. Donc voilà, enfin même si le motif me plaît pas, je me dis que 3,60 € pour le temps que j'aurais mis dessus, etc. C'est pas si dérangeant. Donc là, je suis en train de découper ça parce que j'aime bien ranger ma feuille de route dans la petite boîte. Vous voyez là, c'est mon autre boîte. Bon, là, je l'ai pas découpée parce que c'est une Mano Rachel Store et que il y a vraiment beaucoup de couleurs, donc je peux pas la mettre toute droite comme ça, mais là, je pourrais. D'ailleurs, je vais vous montrer où j'en suis un peu si on voit. Il me reste juste la partie là à faire. J'avance pas trop, mais elle est bientôt finie, Je vais refaire le petit zoom, le petit focus. Donc voilà, j'aime bien découper pour mettre dans la boîte. Bon là, d'habitude je mets l'image avec. Mais vu que c'est une toile mystère, il n'y a pas d'image. Ça semble logique. Hop. Ça on se débarrasse de tout ça. Donc, oui, vous voyez, elle va passer quand même. Hop. Donc on va ouvrir. Donc j'ai 26 couleurs et j'ai 26 emplacements là-dedans. Donc c'est parfait. Du coup, bah écoutez, on va commencer le rangement. Je sais qu'on peut mettre 4 petits maximum. En général, j'essaie d'en mettre 3 pour pas surcharger, mais quand il y en a 4, j'en mets 4 dedans. J'ai pas envie de me tracasser. Donc ça, ce sera le numéro 20. Hop. Donc je vais mettre les 4 là, vu qu'il y en a 4, je vais mettre les 4. Je vais pas faire tout le rangement avec vous, hein, parce que sinon la vidéo va durer une éternité là. Mais on va faire un tout petit peu. Comme ça, je vous montre. Donc il y a des gens, ils ont des petits entonnoirs, des gens qui utilisent des barquettes. Mais moi, je crois en moi, du coup, je fais comme ça à chaque fois. Je suis maladroite des fois, mais en général, pour ça, ça se passe bien. Hop. Hop. J'ai vraiment trop hâte de faire la toile. Hein. Je sais pas du tout ce que ça peut être. J'ai pas pris de petite poubelle par contre. Hop là. Vous voyez, les 4 passent vraiment tout juste.
Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ça passe tout juste. Je vais peut-être mettre ça... Attendez, je me trouve une petite poubelle. Une petite boîte là avec des pinces. Hop, ça fera office de poubelle. Hop là, je rangerai tout après. Bon, j'ai mis 2 petits diamants à côté là. On va les remettre dedans. Hop là. 2, 7, 5. Alors, j'ai vraiment que du bleu, mais il y a quelques couleurs un peu marron comme ça. Mais vraiment pas beaucoup, hein. C'est vraiment principalement du bleu et du gris. Attendez, 782. 782, c'est le 7. Ça me fait bizarre d'avoir si peu de couleurs. 26, je crois que j'ai presque jamais eu. Hein. 38, 28. 25. Le 25. Ouais, 26 couleurs, je crois que j'ai jamais... Mais je crois que c'est le plus petit nombre de couleurs que j'ai eu en tout. Donc vous voyez là, il y en a 6, je vais en mettre que 3, je vais pas m'embêter. Et je vais mettre ça de côté. Hop. Ouais. Après c'est une toute petite toile, hein, donc c'est normal, mais... Oh, je suis vraiment trop contente là. Alors, la 23, la 23. Hop. Donc je vous tourne ça là, je pense pas que je vais la commencer directement après. Je pense que je vais la commencer ce soir. Donc je vous ai pas dit, nous sommes le mardi 11 mai. Vu comment j'ai fait du diamond painting hier et aujourd'hui, je pense que ça va aller très vite. J'ai espoir de sortir cette vidéo pas trop tard dans le mois. Hop. C'est un beau bleu ça. Hein. Dis donc. Je crois que j'ai pas fait beaucoup de toile bleue. Bon, elle était un peu turquoise, la toile que j'ai fait avant. 797, la 12. Il me semble que... Oui, elle était un peu turquoise, celle que j'ai fait avant. Sinon, j'avais beaucoup fait du vert ou du rouge. Mais alors bleu, je crois que c'est un peu une première avec une très grosse tendance bleue. Hop. Là, 800. 800, c'est la 15. Ah d'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc. C'est, vous voyez mes boîtes là. À chaque fois, je mets le 1 en bas. Et à chaque fois que je vois des vidéos de diamond painting, à chaque fois les gens commencent par le haut là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 27. Enfin 28 normalement, parce que j'ai 2 cases qui ne s'accrochent pas. Jusque 28. Et je sais pas du tout pourquoi j'ai commencé à mettre le 1 ici et depuis c'est plus possible. Hein. Mon cerveau ne fonctionnera plus autrement. Donc si vous voyez le 1 en bas ici, ne vous étonnez pas. Et si vous faites partie de la team 1 en bas, bienvenue. On est ensemble. Mais c'est vrai que ça me choque à chaque fois que je vois des rangements de DP, des vlogs, etc. Genre, j'ai l'impression que je suis un ovni. Peut-être l'aucun, hein. Je suis peut-être un petit ovni du diamond painting. 798. 14. Bon, vous voyez, là, il y en a 4. Je vais mettre les 4. Même si ça surcharge un tout petit peu, je vais mettre les 4 quand même. Hop. À l'heure où je vous parle, je viens tout juste de poster
une vidéo discussion que j'ai tournée hier. Je sais pas si vous l'auriez vu, si vous l'aurez vu. J'attends une autre toile de chez Home Fun, une autre personnalisée que je vais unboxer bientôt. Si ça se trouve, l'unboxing sera sorti avant de sortir cette vidéo. Je sais pas, je sais pas. Je parle peut-être à la moi du futur et la moi du futur se dira mais si Léa, tu as sorti cette vidéo. Alors la 11. Ouais, il y a vraiment que du bleu. Hein. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Hein. Aucune idée de ce que ça peut être. Des fonds marins, un ciel. Je sais pas. Si vous avez des idées, bah, me les dites pas. Hein, vu que vous allez peut-être voir toute cette vidéo, vous aurez le rendu final à la fin. Donc ça ne veut absolument rien dire ce que j'ai dit. Ne faites pas attention à moi. Je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qui se passe. Je viens de boire un café là, donc peut-être que ça aide. Le 798, c'est le 13. Oh, mais j'ai jamais vu autant de nuances de bleu. Il faut savoir qu'il n'y a pas une couleur que j'aime pas. Il n'y a pas une couleur que j'aime pas. Mais on se retrouve, j'avais plus de toute batterie, du coup le temps de transférer quelques fichiers de mon téléphone jusqu'à mon ordinateur. J'en ai profité pour finir. Donc attendez, je vais vous montrer le rendu des couleurs au dos. J'espère qu'on verra. On voit un peu. Hein. Donc vraiment une prédominance de bleu. Il y a quand même un peu de marron. Donc peut-être une plage. Enfin de marron. C'est un peu couleur sable. Et j'ai vu que les 4 premières couleurs ici c'est du gris. Ouais, vous verrez pas beaucoup. Mais ici c'est du gris. Sinon c'est du bleu. Ça pourrait être une plage. Hein. Ça pourrait être une plage. Peut-être de l'eau. Une plage, de l'eau et le ciel. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. En tout cas, je pense que je vais... Parce que c'est vraiment une petite toile. Hein. Attendez, je vais vous la montrer, là. Je vais éviter de trop la manipuler. Elle est vraiment pas très grande, hein. Vous voyez. Bon, j'ai des petites mains en plus, donc... par rapport à une boîte comme ça, je pense que tout le monde, plus ou moins... Enfin, tout le monde. Bonne partie, vous voyez à peu près la taille que ça fait, ça. Donc voilà, je vais juste vous retrouver un peu plus tard. Je vais aller faire autre chose là, je vais vous retrouver un petit peu plus tard aujourd'hui pour la commencer. Et puis je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure. Je pense que je vais me faire des cases, je vais y réfléchir là. Je pense que je vais me faire une petite délimitation. Ouais, on va faire ça. Ouais. Bon, je vous laisse, je vous dis à tout de suite pour vous et un petit peu plus tard pour moi. On se retrouve pour faire un petit peu de DP. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai quadrillé ma toile. J'ai fait vous savez, un système comme ça où on découvre des carrés petit à petit. En fait, vu que c'est une toile mousseur, je me suis dit pourquoi pas faire ça. J'ai jamais fait ça et puis je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc voilà, j'ai essayé de mettre du marqueur et tout, mais sur le truc lisse là, ça marchait pas du tout. J'ai essayé de mettre des post-it, ça collait pas. Du coup, je me suis fait un petit post-it comme ça que j'ai mis à côté. Donc on va commencer par cette case là du coup. J'ai fait exprès de commencer par un angle quand même. Donc on va découvrir un peu les couleurs qu'on va mettre. Je vais faire un petit focus, peut-être un petit zoom. Hop.
Donc je pense qu'on va faire les dés là. Je vais faire tomber ma tasse. Hop. On va faire les dés. Alors les dés, c'est le 23. Hop. Il y a beaucoup de dés là. Hein. Donc le dé c'est un genre de blanc qui tire sur le vert. Enfin sur le vert bleu un peu. Je sais pas si on verra bien cette couleur là. On va voir ça ensemble. Et c'est ouverte. Hop. Ben là, on est dedans. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va rendre la toile. J'ai vraiment pas d'idée. Même là, vous voyez, on distingue un peu des formes, mais qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai pas d'idée. Hein. Donc on va faire ça tranquillement. On va pas se prendre la tête. Je reviendrai vers vous dès que je ferai, dès que j'aurai un peu avancé. Hein. Bon là, on va faire un peu de DP ensemble, mais. Hop. Du coup, on est un peu plus tard dans la même journée que le clip précédent. Bon, il s'est pas passé grand chose depuis. Hein. Je suis un peu plus calme, hein, un peu moins énergique là. Je vous avoue que j'ai dormi 5 heures la nuit dernière. Donc là, il est 20 h, donc je commence un peu à fatiguer là. Donc tout à l'heure, avant que ça coupe, je parlais des couleurs que je préférais. Enfin, je disais que j'avais pas de couleurs que j'aimais pas. Mais j'ai des couleurs préférées. Donc mes couleurs préférées, ce sont le turquoise et le vert pomme, je dirais. Mais ouais, j'aime vraiment toutes les couleurs, quoi. Enfin, je suis pas difficile, quoi. Sinon, j'avais pensé à vous parler un peu de mes goûts en épée parce que c'est important quand même pour savoir si le contenu de mes unboxings, par exemple, peut plaire. Donc, j'ai pas vraiment de goût particulier, mais on va dire que j'aime pas trop les choses qu'on voit un peu partout. Par exemple, les gorgeos, j'aime pas trop. Bon là j'en ai une en route, mais c'est parce que j'ai eu un petit coup de cœur, mais c'est pas parce que c'est une gorgeos, c'est juste que j'aime le modèle de la gorgeos. Mais je sais pas. Par exemple, l'étoile de DAC Analine, j'aime pas trop quoi. Il faut savoir que je suis pas non plus très Disney, donc en vrai, j'ai rien pour plaire niveau d'épée. Hein. Je m'en rends un peu compte là. Après, attendez, je critique pas du tout. Hein. J'adore regarder des unboxings de Gorgeous, j'adore regarder des unboxings de Disney. En vrai, tant que je vois la personne aimer ce qu'elle ouvre, ce qu'elle prend, ce qu'elle achète, etc. Moi, ça me va. Hein. J'aime voir des gens pour prendre du bon temps. Quoi. Donc voilà, enfin moi j'en achèterai pas, mais en voir ça me dérange pas. Voilà. C'est un peu mon point de vue là-dessus. Et d'ailleurs, je pensais un peu à commander chez DAC pour essayer parce que je pense que quand on fait du DP, on est forcément tenté. Mais j'ai pas envie de prendre une toile DAC pour prendre une toile DAC. En fait, il faudrait vraiment que j'ai un énorme coup de cœur et pour le moment, à part une toile qui était en pré-order, enfin qui avait été restock, qui était en pré-order mais qui n'y est plus. J'ai pas spécialement envie de prendre une toile Diamond Dark Club juste pour prendre une toile de Diamond Dark Club. Donc il faudrait vraiment que j'ai un énorme coup de cœur et le coup de cœur n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il arrivera, peut-être qu'il n'arrivera pas, mais ouais, j'ai pas envie d'essayer pour essayer quoi.
ça me tente pas. J'ai pas envie d'essayer juste pour un unboxing. J'ai pas envie de... Oh, j'ai vraiment envie que la toile me plaise de A à Z. Et vu que je suis un peu difficile, j'ai presque peur que ça n'arrive pas, quoi. Après, je vous cache pas que le prix, faut le mettre aussi, hein, Après, vu que j'ai pas essayé la qualité, je me dis, je peux pas savoir. Je peux pas savoir si ça en vaut la peine, vous voyez. Mais si j'ai un coup de foire, je pense que je peux craquer, quoi. Mais il faut que je l'ai, il faut que j'ai un vrai gros coup de cœur parce que c'est quand même de l'argent et bien que je sois prête à dépenser de l'argent pour mes passions, c'est pas un problème. J'ai pas envie de... Vous voyez, enfin, le prix d'une toile d'axe, c'est quand même le prix de beaucoup d'autres toiles à côté. Donc même si la qualité n'est pas la même, je préfère être sûre, entre guillemets, d'avoir quelque chose qui me plaît énormément, plutôt que qu'être moyennement satisfaite du rendu final parce que ça m'aura pas forcément plu. Après, il y a des toiles vraiment belles, hein, c'est juste que bah, c'est pas pour moi, quoi. Après, il y en a de Noël et j'aimerais bien en faire une de Noël, donc peut-être que je craquerai sur une de Noël si je trouve un modèle qui me plaît vraiment énormément, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a des toiles de Noël et elles sont plutôt belles, donc peut-être un jour, peut-être pas, peut-être que du jour au lendemain, vous verrez une toile doc arriver chez moi et puis vous verrez la vidéo. Je sais pas. Je sais pas. Enfin bref. Ouais, il y a ça et qu'est-ce que je pourrais... Il y a quelque chose que j'aime pas dans les DP, en général. C'est quand il y a, par exemple, un personnage, vous voyez, et qu'il y a tout un fond blanc ou tout un fond noir, ou... Vous voyez vraiment l'énorme bloc. J'ai rien contre les blocs, hein, mais les énormes blocs tout autour d'un personnage, ça c'est quelque chose qui va être vraiment rédhibitoire chez moi. Vraiment, bon, si c'est sur un mystère et que je l'ai pas choisi, bah tant pis, voilà, je le fais, enfin c'est pas grave. Mais j'achèterai pas de moi-même quelque chose avec un fond unicolore derrière. Et il y a des toiles vraiment trop belles que je n'achèterai jamais rien qu'à cause de ça. C'est un peu paradoxal, hein. Mais... Mais ouais, je sais pas, c'est... Mais je suis vraiment très difficile. Et d'un côté, c'est peut-être pas plus mal parce que ça m'empêche de craquer sur beaucoup de choses, mais... Mais voilà, enfin, au moins quand je décide d'acheter une toile, je sais que je l'ai achetée pour... parce qu'elle m'intéresse vraiment, vous voyez. C'est pas à moitié. C'est vraiment si je l'ai, c'est pour la faire et parce que j'en ai vraiment envie. Donc, la petite Gorgeous que j'ai achetée là, je l'ai achetée, mais pas parce que c'est forcément une Gorgeous, c'est juste parce que le modèle m'a vraiment plu. Je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes, vous la verrez, je vais l'unboxer. Peut-être même que l'unboxing sera déjà posté au moment où je vous en parle. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'être très difficile, mais d'un côté je suis contente de l'être parce que j'ai peur que sinon je m'éparpillerais trop à faire des toiles, etc. Et sinon aussi, je crois que j'aime de plus en plus faire des petites toiles. Je crois que j'aime de plus en plus faire des petites toiles parce que en fait j'aime bien la sensation de démarrer un nouveau DP. Je sais pas si vous voyez. Là je suis trop contente de démarrer un nouveau DP. Et ça a l'air de rien, hein, mais c'est vrai que là je traîne en longueur un DP qui fait 40 par 80. Je traîne vraiment en longueur et je commence un peu à saturer de le faire, quoi. Donc je crois que je vais essayer de plus me concentrer sur des petites choses
plutôt que des grandes qui me... En fait, c'est ça mon problème, c'est que c'est pas que je me lasse, mais c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, je peux faire 2 toiles différentes, hein, c'est pas le problème. En général, je jongle toujours sur 2 toiles. Donc là, par exemple, celle-ci est ma 40 par 80. Mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, j'ai plus du mal à y retourner, vous voyez. Donc je sais pas, peut-être que je vais essayer de me concentrer plus sur des petites toiles. Quand je dis petite, 40-30 c'est petit, hein. Attendez, je vais essayer de tirer un peu la case du dessous, histoire d'être sûr que ça passe. Ouais, donc je vais essayer peut-être plus de me focus sur des 30-30, 30-40, limite 40-40. Mais j'ai pas vraiment envie de faire plus, quoi. Et puis, comme je vous disais, je fais un peu de point de croix à côté, donc j'essaye de jongler comme je peux. Voilà. Donc je sais pas trop. C'est des questions que je me pose en ce moment. Je pense que... Et c'est aussi pour ça que les toiles DAC en général sont un peu plus grandes. Enfin, je pense que vous voyez quand même des unboxings. Moi j'en regarde quand même pas mal des unboxings et les toiles de chez DAC sont quand même assez grandes. Donc je me dis, vu qu'il y a ma petite remise en question à côté, est-ce que j'aime vraiment faire des grandes toiles? Est-ce que... je sais pas. Je sais pas. Après, je sais que chez DAC, il y a des toiles un peu plus petites aussi, hein. Mais c'est un peu plus rare quand même. Et je sais pas. Mais j'aime vraiment le principe de rémunérer l'artiste, etc. Enfin, ça me chagrine un peu de... que l'artiste soit pas rémunéré quand on commande des toiles sur AliExpress et tout. Mais après, bah... tout le monde fait avec les moyens qu'ils ont aussi. Et... enfin, qu'on a surtout. Donc, je sais pas. C'est des questions que je me pose. Que je sais pas si tout le monde se pose ou pas. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire, hein. Mais moi, c'est des questions que je me pose. Est-ce que votre perception du diamond painting a changé un peu avec le temps? Je sais pas. Moi, ça fait pas très longtemps que j'en fais, mais je commence à sentir déjà une différence. Mais après, c'était un peu à prévoir, hein. C'est un peu à prévoir parce que, par exemple, les livres, je lis beaucoup, hein. Mais je pourrais lire facilement 2 livres de 350 pages, mais mentalement, lire un livre de 700 pages, c'est dur. Je vais arriver sur les 200 dernières pages, ça va être... je vais commencer un peu à souffler, si vous voyez ce que je veux dire. C'est... ouais. Oh là là. Hey. Ça m'aide pas, hein. Ils m'aident pas, les diamants. Ouais, donc je sais pas, je me pose des petites questions, je vois. Pour le moment, de toute façon, j'ai plutôt des petites toiles, à part ma 40-80. J'ai une 40-60, c'est un peu grand, hein, par rapport à ce que je dis là. Attendez, c'est pas très droit là, je suis un peu perdue. C'est bizarre, pourquoi c'est pas droit comme ça? Hop. Bon, je ferai ça après. Ouais, je sais pas, dites-moi si vous aussi ça a un peu changé, si vous avez une perception qui a changé ou pas.
Ou si vous êtes plutôt dans le tempérament de faire des grandes toiles, etc. Moi, j'ai beaucoup de... Je suis vraiment impressionnée des gens qui font des grandes toiles. Des très très grandes toiles, vous voyez, genre... Des 1 mètre par 1 mètre, des 80 par 120, des trucs comme ça, là, genre. Quand je vois ça, je suis vraiment admirative. Attendez, mon stylet colle plus assez. Hop. J'ai une petite boîte comme ça. En fait, c'est, vous savez, dans les Tupperware, des fois, il y a des petits pots à sauce. Bah voilà, j'ai mis mes pains de colle dedans. J'ai juste à piquer dedans, là. Hop. Ça va faire un peu, vous savez, comme les macarons, là, chez Ever Moment. Là, voilà, je me le suis croyé moi-même. Des fois, il faut pas grand-chose, hein. Petite boîte, et puis c'est bon. Pas besoin d'un macaron. Ouais. Et sinon, en termes de motifs, qu'est-ce que j'aime bien comme motif? J'aime beaucoup les couleurs en général. Après, j'aime beaucoup les couleurs pastel aussi. J'aime beaucoup les couleurs pastel. Et j'aime surtout les dégradés de couleurs. Alors, les dégradés de couleurs qui vont bien ensemble, un peu couleur chaude. Vous voyez comme la dernière toile que j'ai unboxée là, genre violet, rose, orange. Ça, je trouve ça trop 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 beau. Ouais, je sais pas, il y a vraiment des beaux dégradés. Des trucs très blocs, très pop art, etc. J'ai un peu de mal, hein. Mais faut voir avec le temps, hein. Là, j'ai commandé j'ai commandé du point de croix. C'était franchement pas mal. Enfin, je l'ai pas encore reçu, hein, mais j'ai trouvé vraiment des... J'ai mis plein de trucs dans mes favoris, là. J'aurais besoin d'au moins 2 ou 3 vies, hein, pour réaliser tout ça, parce que... Bah, il y a beaucoup de choses qui se font, et il y a beaucoup de choses trop belles, et j'ai envie de craquer, mais je le fais pas, parce que ça sert à rien d'en avoir 15 quand on en fait qu'un seul à la fois. Ah oui, ça aussi. Par exemple, je suis pas quelqu'un qui stocke beaucoup de toiles. Parce que vu que j'ai pas énormément de coups de cœur, par exemple, je ne craque pas souvent. C'est très relatif, mais j'ai rien contre les gens qui ont beaucoup de stock, hein. Genre vraiment, chacun fait comme il veut, fait toute sa vie, hein. Personne n'est là pour nous dire ce qu'on doit faire ou pas. Je parle juste de moi personnellement. Moi, actuellement, attendez. J'ai 2 toiles à diamanter en stock. Ouais, j'ai la deuxième petite comme ça et la Manway que j'ai unboxée la semaine dernière, c'est tout. Et j'attends juste une autre commande de chez Homephone encore. Mais sinon, c'est vrai que j'ai rien en stock. Mais ça me donne pas plus envie que ça. Vous voyez, vu que j'ai pas beaucoup de coups de cœur, et bah je craque pas beaucoup, du coup j'ai pas beaucoup de stock. Et je crois que mon portefeuille me remercie également de ne pas beaucoup craquer comme ça. Après ça va, je trouve que le diamond painting c'est quand même un loisir créatif assez raisonnable. Enfin si on sait être raisonnable, c'est assez raisonnable. Je sais qu'il y a d'autres
Il y a d'autres passions qui sont un peu plus compliquées, quoi. Quand j'ai commencé le coloriage, c'était... en termes d'investissement, d'argent, c'était pas comparable, hein. Parce que pour avoir des bons crayons, il faut mettre quand même pas mal d'argent. Ouais, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Je parle peut-être un peu trop pour un vlog, là, hein. Parce qu'on va rester 15 ans sur cette case, là. Peut-être que les cases d'après vont être un peu plus express, parce que sinon le vlog va durer 2 heures. Pour une toile de 30 par 20. Et bon. Peut-être finir juste le petit dé, là. Je vous coupe. Et quand j'ai fini la case, je vous reprends pour juste vous montrer l'état de la case, peut-être. Est-ce qu'on ferait ça? Parce que là... Et ouais, je vais pas faire un vlog qui fait 3 heures, là. C'est pas le but non plus. Puis je trouve ça un petit peu long, quand même. Là, j'ai déjà peur de regarder combien de temps, depuis combien de temps je tourne. Je vais regarder. Oh, 22 minutes. Écoutez, on va y aller en express. Hop. Du coup, je vous retrouve à la fin de cette case pour vous montrer un petit peu. Et je reviendrai vers vous quand j'aurai fait, je sais pas, 2-3 cases. Ouais, 2-3 cases, je pense. Ouais, on va faire ça. Du coup, je reviens avec vous juste quand j'ai fini cette case-là. Et on avisera un peu pour la suite. A tout de suite. Hop, comme prévu, je vous reprends juste pour vous montrer le petit carré que j'ai fini. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas. On verra. Je ferai la case numéro 2 qui est celle-ci. Et la case numéro 3 qui est celle-là. Et je reviendrai vous voir. Ah, je sais pas. On dirait pas un papillon là. Je sais pas. J'ai dû mettre du truc parce que mon masque tape ne tient plus. C'est un peu la loose. Il est pas terrible. Je l'ai acheté sur AliExpress et c'était pas une bonne idée, je pense. Je le remplacerai peut-être. Si vous voyez que le cadrage n'est pas pareil, c'est parce que ça m'a saoulé et que j'ai changé. Du coup, je reviens vers vous un petit peu plus tard. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on verra bien comment ça se passe. À toutes! Je reprends la vitesse pour vous montrer un peu l'avancement de ma toile. Donc, dans le clip précédent, on avait vu que j'avais fait celui-là. J'ai fait les 2 autres. Et ça m'a tout l'air d'être un poisson. On dirait vraiment des écueils. Mais en tout cas, j'adore. Oh, excusez-moi. J'adore les dégradés de bleu, etc. C'est vraiment sympa à faire. Donc, si je prends en compte mon plan qui est ici, prochain carré, ça sera celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Donc, je pense que je reprendrai quand j'aurai fait ça. Peut-être qu'on fera un carré ensemble vers le milieu, ou je sais pas, ou à la fin, on verra. Mais en tout cas, ça m'a tout l'air d'être un poisson. Et j'ai une malédiction des... Enfin, une malédiction, ça me convient. Hein. Mais j'ai une petite malédiction des mystères animaux. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai eu un petit léopard, une licorne, et le troisième, je sais plus ce que c'était. C'était aussi un animal, mais j'ai plus vraiment de souvenirs là, mais c'était aussi un animal. Du coup, bah, on va continuer hein, avec un poisson. Je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. Recoucou, on se retrouve le lendemain. J'ai pas fait beaucoup de DP hier, j'ai juste fait cette case-là, celle-ci et celle-ci là. Parce que j'ai fait un peu de points de croix tranquillement.
Du coup, je pense que je vais un petit peu plus faire de DP aujourd'hui. Donc, je vais faire cette case-là, la 7, la 8 et la 9, je pense. 3 cases par jour, ça me semble pas trop mal. Du coup, je vous laisse et je vous reprends un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. J'ai fait 3 cases qui m'ont permis de découvrir un peu ce que c'était. Et ce n'était pas du tout un poisson, comme j'avais imaginé avant. Du coup, je vais vous montrer. C'est un pan. Quand j'ai fait cette case-là, j'ai compris. Mais c'est vrai que sans cette case-là, j'avais vraiment l'impression que c'était des écailles de poisson ici. En tout cas, je suis vraiment contente. Hein. Il rend vraiment bien. Ouais, ça rend bien. J'attends de voir en entier. Je pense que je vais pas vous reprendre à part à la fin. On fera peut-être la dernière case ensemble ou une partie de la dernière case. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis contente. C'est pas mal. C'est pas mal. À tout de suite. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Sur la toute dernière couleur qui me reste à faire. Du coup, on va faire un petit débrief de la toile ensemble. Il me reste que les 3, donc le 13. Hop. Puis on va faire ça tranquillement, en discutant un peu. Alors, cette toile, bah, elle était plutôt sympa à faire. Hein. C'est une toile homme fun déjà, donc les carrés et tout, c'était bien taillé, etc. Bon, ma pose, elle était pas ouf ouf parce que j'ai eu des petits soucis avec mes yeux là, et des fois ma vision se troublait, du coup j'ai quelques écarts que j'ai créés moi-même. C'était pas simple. Sinon, l'ensemble c'était bien. Sinon, je vais vous montrer après, mais l'image, elle est pas terrible pour la taille, quoi. Ils ont pas trop fait gaffe à la taille de l'image, je pense. Donc ça, c'est quand même un point négatif. Parce que quand tu prends une toile 20 par 30, tu t'attends quand même à ce que l'image soit bien. Et là, l'image, elle est un peu pixelisée, quoi. Donc moi, j'ai quand même bien aimé la faire, surtout que les teintes de bleu, là, sont vraiment très 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 belles. J'espère que j'ai bien cadré, attendez. Ok, ça va, vous voyez bien. Ouais, les teintes de bleu sont vraiment très belles, donc même sans... Même si l'image n'était pas terrible, terrible, j'ai quand même apprécié le faire. J'ai quand même... ouais. Ouais, c'était pas mal. Je suis contente que ce soit fini quand même. Mais c'est pour ça que j'aime bien faire des toiles mystères vraiment petites. Parce que, admettons, ça nous plaît pas trop. C'est pas très long, quoi. C'est pas qu'elle me plaît pas, hein, c'est juste que, bah, vu que le motif est pas très optimal, forcément, ça rend pas terrible. Alors, je vous ai pas dit, mais on est une semaine après la séquence que vous avez vue avant. Vu que j'ai eu mes petits soucis aux yeux, là, j'ai pas trop... Enfin, j'ai fait beaucoup... En fait, j'ai eu mes soucis aux yeux parce que j'ai fait trop de DP, je crois. Je crois que j'ai trop forcé. Mais pas sur cette toile-là, j'ai complètement fini ma 40 par 80 de chez Manouille. Et ça m'a quand même pris du temps et j'avais envie de la finir. Et j'ai commencé mon autre toile de chez Manouille. Donc j'avais mis un peu cette toile en pause, là. Voilà, parce que je fais que 2 toiles maximum en même temps. En général, je fais une plus grande et une plus petite. Et d'habitude, je fais que des carrés, mais là, j'ai commandé des toiles en ronde. Je sais pas pourquoi, je crois que j'avais envie. Du coup, il y a du rond qui va arriver. Je vais peut-être faire une toile carrée et une toile ronde, histoire d'avoir deux sentiments différents, au gré de mes envies. Parce que je faisais vraiment que du carré, là, mais c'est vrai que dernièrement, je me sentais plus à faire des toiles en rond, là. Je sais pas pourquoi. Peut-être juste pour moins se prendre la tête, je sais pas.
Du coup, j'ai 2 toiles rondes qui arrivent bientôt là. On verra laquelle je fais en premier. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose sur cette toile après. Parce que, en fait, j'ai été sur Instagram. Et sur Instagram, j'ai vu sur le hashtag Diamond Painting France l'image de ce DP. Et c'est vrai que ça a mérité vraiment beaucoup plus que 20 par 30, quoi. Attendez, je vais vous montrer. Parce que je l'ai préparé l'image, j'avais screen, hein, parce que je suis tombée dessus et j'étais en mode, mais attendez, j'étais, mais attends, c'est ton DP ça? Et effectivement, c'est mon DP. Attendez. J'ai préparé parce que je l'avais screen. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Mais je vous ferai le comparatif à côté, mais vous voyez tout ce qui est les fleurs, etc. Là, on les voit à peine sur le. On les voit à peine sur le DP là, hein. C'est un peu dommage. Les DP que j'avais fait avant, c'était aussi des petits DP en général. En Mister, je veux dire. Et je les avais pris chez Hippo Home Store. Et chez Hippo Home Store, en termes d'images choisies, etc., ça allait bien. C'est vrai que là, c'est moyen. C'est très moyen. Et puis... Je suis contente de finir parce que finir, ça veut dire démarrer autre chose. Même si je pense que je vais attendre de recevoir quelque chose pour... Enfin, mes 2 toiles rondes que j'ai, je les ai pas encore. Je les attends, donc je vais peut-être pas démarrer quelque chose. Je vais peut-être plus me concentrer sur ma manouille en attendant. Puis on verra. Après, ça fait très longtemps que j'avais pas fait du rond là, mais dans ma mémoire, le rond, ça va beaucoup plus vite que le carré, donc bon. C'est fini. Attendez, je vais vous prendre... Je fais une petite coupure et je vous reprends de loin pour vous montrer ce que ça donne. Hop, donc voilà, ça rend comme ça. Bon, comme vous savez peut-être sur les images, ça rend toujours mieux qu'en vrai, donc sur l'image ça va. On discerne les fleurs alors qu'à l'œil nu, on les discerne pas trop. Attendez, je vais essayer de vous montrer à une main comparatif. Si j'y arrive. Je vais la débrancher. Beaucoup de batterie, mais... Hop. Vous voyez tous les détails qui sont là, on les retrouve pas trop, quoi. On les retrouve pas trop. Toutes les petites fleurs, etc. Et j'étais tombée vraiment... genre sans faire exprès sur cette image, quoi. Et ça m'a vraiment tout de suite attiré l'œil. Mais bon, c'était quand même pas mal, hein. C'était quand même pas mal. J'ai bien aimé. J'espère que la deuxième que j'avais prise de chez eux sera un petit peu mieux. Mais bon. Vous voyez, c'est surtout au niveau de la tête, là. Il y a un genre de gris autour qui rend pas terrible. Mais sinon, ça va. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo à vous, vous aviez du courage. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.